Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay 2017 sur la paye des gérants. Nous allons voir donc comment créer une fiche salariée par rapport à un gérant, par rapport aux spécificités effectivement lorsque vous créez la fiche salariée d'un dirigeant, et nous verrons également ensuite par rapport au bulletin de paye le profil d'un gérant et au niveau effectivement des cotisations qui lui sont je dirais spécifiques. Nous allons donc commencer par créer le salarié. Donc ici, si je clique sur le bouton salarié, je fais créer. Ici, donc je vais l'appeler gérant. Donc, je vais remettre gérant. Voilà. Donc là, c'est vraiment de l'administratif au niveau état civil. Donc tout ce qui est rouge, il faut absolument le saisir pour les déclarations de fin d'année, sinon ça sera bloquant. Donc là, effectivement, par rapport à son emploi, alors après, c'est vrai qu'effectivement, là, on voit le cadre puisque en principe, un dirigeant majoritaire n'a pas de bulletin de paye. Là, donc, on voit vraiment un gérant, je dirais, salarié. Voilà, donc je préfère le spécifier. Donc, éventuellement, je ferai créer. Ici, je mettrai donc gérant. Voilà. Là, je fais OK. Alors, il n'y a pas de service. Catégorie, donc là, effectivement, vous voyez, donc dirigeant, on mettrait la catégorie cadre supérieur. Donc ça, je vous invite à consulter le tutoriel sur le menu liste étape 1. Donc, peut-être que effectivement, par rapport à un gérant, il n'y a pas au niveau classement conventionnel, il n'y a peut-être pas d'informations indiquées. Qui donc code PCS qui est donc relatif à l'INSEE. Si vous ne connaissez pas les codes PCS, vous cliquerez sur le lien qui va effectivement vous réorienter sur le site de l'INSEE pour consulter le code effectivement qui lui correspond. Donc là, pour gagner un peu de temps, je passe, je fais OK. Donc là, alors là, vous mettrez sa date d'entrée. Donc là, exceptionnellement, bon, mais nous, on va mettre, mettons, le 2 novembre. Voilà. Ensuite, voilà, ce qui est très important, c'est le profil. Donc là, en fait, il y a un profil qui est tout fait. Alors après, on va le voir en détail, mais qui est proposé par Ciel, qui s'appelle Gérant. Donc on verra après comment l'adapter, mais par défaut, en tout cas, vous mettrez ce profil là. Ensuite, dans l'onglet salaire, alors là, c'est vrai qu'effectivement, même s'il y a effectivement la variable H mois, vous mettrez donc son salaire de base. Voilà, donc là, c'est sa rémunération contractuelle. Alors, c'est un exemple. Par exemple, peut-être qu'il est à 3500. Voilà. Ensuite, donc, nature du contrat. Alors, là aussi, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais là, c'est vrai qu'on crée une fiche salariée par rapport à un gérant salarié. Donc, là, je vais mettre, admettons, CDI. Voilà, intitulé du contrat. Donc là, il ne fait pas partie de ce type de contrat, donc là on mettra autre contrat. Voilà, donc emploi, donc là c'est un emploi unique, puisqu'il travaille uniquement dans cette société. Il n'est pas employeur multiple, donc on mettra employeur unique. Voilà. Donc au niveau des congés, alors là en principe effectivement, euh, un gérant enfin, n'a pas de congé, dans le sens où, enfin, entre guillemets, il peut partir un petit peu en congé comme il veut. Alors, deux possibilités. Donc, soit vous considérez qu'il y a quand même des compteurs à tenir, donc vous laisserez cocher édition des congés payés, et dans ce cas-là, vous mettrez les compteurs. Donc, si, admettons, là, vous êtes en train de créer donc les fiches salariés, c'est elle qui va le faire tout seul. Et sinon, ici, vous décocherez, comme ça, effectivement, au niveau des congés payés, ça ne sera pas pris en compte. Donc après, ici, effectivement, s'il est payé par virement, ici, il faudra indiquer son RIB. Et là, dans la déclaration, voilà, c'est très important. Donc d'activité, là, il sera salarié non concerné, il sera à temps plein. Au niveau conventionnel, voilà, donc là, en fait, vous voyez, il y a cadre dirigeant. Voilà, donc là, vous voyez, c'est surtout pour les élections prud'homales. Pour tout ce qui est ensuite au niveau cadre, donc là, vous mettrez cadre article 44 bis, voilà. Ici, vous mettrez donc, alors, vous voyez, donc c'est pareil, si les gérants, il y a dirigeant, voilà. Donc, il n'y a pas d'exonération là, voilà, et il dépend du régime général. Parce que, là je précise, on est en train de faire une fiche salariée par rapport à un gérant salarié. Voilà, il faut vraiment faire attention. Et là, effectivement, donc c'est pour tout ce qui est onglet prévoyance mutuelle. Donc là, c'est comme un salarié classique, entre guillemets. Donc là, effectivement, il y a des contrats donc, de prévoyance donc, qui ont été créés. Donc là, ben, quel que soit. Alors après, effectivement, peut-être que lui, il a le contrat de santé. Bon, là, il n'y en a pas d'autres, mais il en aurait peut-être un. Après, effectivement, lorsqu'on a affecté le contrat de prévoyance, ici, il faut indiquer
les ayants droit, donc le nombre d'enfants, nombre d'adultes, voire autres personnes qui sont à sa charge. Voilà. Et ensuite l'onglet divers. Donc là, alors soit peut-être que pour le dirigeant il y a un 641 particulier, et là vous pouvez mettre un 421, je dirais spécifique au gérant, avec donc soit un 421 avec son nom, ou un 421 collectif comme ici. Voilà. Et donc là, sa fiche est créée. Ensuite, après, effectivement, on va pouvoir voir son bulletin de paye. Une fois donc qu'on a créé sa fiche salarié, on va donc faire son bulletin de paye. Donc dans gestion des bulletins de paye au mois de novembre. Donc là, je vais faire créer. Et là, donc effectivement, on va sélectionner le gérant. Voilà, ici. Je fais donc toujours à partir du profil. Voilà. Voilà, donc là, nous avons bien le bulletin de salaire d'un gérant. Donc la spécificité d'un bulletin d'un gérant, c'est que éventuellement, vous voyez, il ne cotise pas à Pôle emploi, hein. Donc ça, c'est une particularité. Donc là, on voit bien que ici, il n'y a pas les cotisations Pôle emploi, donc il cotise bien après à la tranche B, hein, voilà. Parce que par rapport à son plafond sécu. Alors après, ce qui est intéressant, j'ai pas fait. Voilà, donc là, c'est qu'en fait, voilà, il a bien proratisé son plafond de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que vous voyez, il rentre le 2 novembre. Donc, normalement, le plafond il est de 3170. Et bien là, en fait, il l'a, je dirais, proratisé à 3064. Voilà, donc après, effectivement, si vous aviez des rubriques supplémentaires, comme je pense aux mutuelles ou aux prévoyances, hein, donc là, il y a vraiment un tutoriel qui vous est dédié à cet effet, vous l'intégreriez dans le profil gérant. Mais en fait, ce qui est vraiment très important dans un profil gérant, c'est de bien faire attention qu'ici ne cotise pas, hein, aux cotisations Pôle emploi. Voilà, donc là, au moins son profil et sa paye, eh bien, est vraiment, je dirais, adapté à, je dirais, la fiche salariée d'un gérant.